Si on devait demander le point de vue de chacun, c'est pas pour accuser tel ou accuser celui-ci ou celui-là. Le Seigneur veut voir les gens qui s'aiment, qui s'unissent, qui se mettent d'un commun accord. Et non qui se chamaillent. Et non ce gens qui se créent des problèmes. Parce qu'il vous réunit ici, vous a unis ici, pour que vous puissiez vous unir. Pour que vous puissiez devenir comme un seul homme. À travers cette union, on a dit que l'union fait la force. Mais alors la division, si on dit que l'union fait la force, mais alors la division, ça porte quoi? Ça affaiblit. Alors dans la division, le diable en profite. Et séduit ce qu'il a besoin de séduire. Mais vous devez vous réconforter tous. Vous êtes là et non pour que vous puissiez vous diviser, mais pour que vous puissiez vous réconforter. Pour que vous puissiez à tout moment vous prodiguer des conseils, parce que l'erreur est humaine. Personne ne peut être ici aujourd'hui, peut dire qu'il est bon depuis qu'il est là. Et il sera toujours bon. Vous serez toujours dans le problème. Vous aurez toujours des problèmes parce que le diable n'a jamais aimé que ces enfants, des enfants de Dieu, puissent être unis. Mais ce que vous devez faire, cherchez à être placé du côté bon. Évitez tout simplement le dérapage pour que vous puissiez avoir des querelles, des tiraillements, des problèmes inutiles qui ne peuvent rien apporter, rien que ruiner vos âmes. Quand vous avez des problèmes, vous avez des querelles, vous avez des disputes, vous avez des solutions. À ce moment-là, les âmes seront totalement ruinées. À ce moment-là, c'est le diable qui en profitera de vos âmes. À ce moment-là, vous allez perdre vos âmes et perdre votre vie spirituelle. L'église vous initie pour gagner quelque chose, pour gagner la spiritualité. L'église est là comme but pour l'église. Le but de l'église, c'est pour que vos âmes ne puissent être sauvées. Amen. Amen. Ça ne sera pas facile. Ça ne pourra même pas être facile pour que vos âmes puissent être sauvées. Parce qu'on a souvent du mal. Même dans tous les travaux que vous savez que vous exercez dans les sociétés là, vous allez, qui a souvent travaillé facilement, calmement et sans problème, qui a un job, un boulot, un travail dont il est à l'aise, il est tout le temps calme parmi vous. Y a-t-il quelqu'un qui se réjouit quand vous êtes au travail et tout le temps vous êtes dans la joie parce que vous travaillez? Il y a toujours une difficulté dans tout le travail, n'est-ce pas? Oui. Il y a toujours une difficulté dans le mariage, n'est-ce pas? Oui. Et vous donnez les enfants, c'est facile? Non. C'est difficile. Mais celui qui tient, celui qui veut que son âme puisse être sauvée, il doit absolument se conformer selon la volonté de Dieu. Amen. Si vous vous conformez selon la volonté de Dieu, vous finirez par sauver votre âme. Amen. Mais si vous ne vous conformez pas selon la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, vous deviendrez un serviteur du diable. Amen. Alors, vous êtes là, rien que pour devenir de véritables serviteurs de Dieu. Qui veut servir le diable ici? Amen. Amen. Qui veut faire plaisir tous les jours quand il est ici, il cherche toujours à faire plaisir au diable. Et vous savez que dans le monde, il y a combien de paroles? Dans ce monde, à ce que vous imaginez, il y a combien de paroles? Combien? Deux paroles, lesquelles? Dans le monde réellement, il y a au moins trois paroles. Il y a la parole humaine, parole du diable, parole de Dieu. Et le monde a toujours été dominé par deux paroles. Parole humaine, la parole du diable. Et dans toutes ces églises que vous connaissez, vous avez tous été dans toutes ces histoires-là, dans toutes ces églises-là. C'est à tel point que vous avez du mal à concevoir tout ce que vous enseignez. C'est à tel point que vous n'avez pas pu supporter tout ce que vous avez pu entendre là-bas. Parce qu'il y a le méli-mélo dans toutes ces églises-là. On sert le diable, on sert la chair. Et on
Sur des églises, il n'y a rien comme histoire satanique, soit démoniaque, mais rien que le charnel. Alors c'est la parole humaine. La parole humaine a aussi induit les gens en erreur. Parce que si vous suivez la parole humaine, vous n'arriverez pas à sauver votre âme. Certainement vous a souvent dit de donner beaucoup d'argent pour puissiez être béni. C'est le pasteur qui en profite. Danser parce que Dieu a souvent cherché ceux qui dansent. Certainement vous n'avez pas pu sauver vos âmes. On n'exhibe pas de danse dans l'église. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Réellement la danse que le Seigneur a souvent eu besoin. Réellement la danse que le Seigneur a souvent cherché. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Ayez la patience, patientez pour un autre confrère que vous connaissez qui n'est pas encore changé, mais vous devez tout le monde supporter pour un jour parvenir à changer. Amen. Et la patience pour ceux qui sont en retard de comprendre la bonne nouvelle. Vous puissiez faire comprendre la bonne nouvelle. Ayez de la patience. Mais il y a d'autres qui n'ont jamais patienté, mais maintenant, celui-là est méchant. Il est méchant, d'accord, il est à l'église. Mais alors, pour vous, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Mais faites le nécessaire de convaincre. Comprenez-le de tel qu'il est. Faites le nécessaire pour qu'un jour vous puissiez patienter. Prenez patience pour qu'un jour il puisse changer. Supportez-vous les uns les autres. Voilà ce que Dieu a toujours fait dans ce monde. Il y a toujours de méfaits, tous les gens qui prient Dieu. Ils ont de mauvaises œuvres. Dans tous ceux que vous connaissez chrétiens, ils posent de mauvais actes partout dans le monde. Vous connaissez tout ça. Mais comment Dieu a toujours supporté l'humain? Comment Dieu a toujours supporté ses enfants? Vous qui êtes parents, vous connaissez les erreurs de tous vos enfants. Et chacun des enfants a son erreur. Chacun des enfants a ses caprices. Mais comment vous qui êtes parents, vous parvenez à supporter tous les caprices de tous les enfants? Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez devenir dans l'église. Parce que Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Amen. Dieu a besoin même de ceux qui sont là dehors, qui sont méchants. Dieu a besoin même des assassins qui sont là dehors, qui puissent un jour découvrir la bonne nouvelle, pour qu'un jour on puisse changer. Notre Dieu a besoin même de voleurs, pour qu'un jour il puisse leur faire parvenir dans la parole de Dieu, afin qu'ils parviennent à comprendre, afin qu'ils parviennent à entendre la parole de Dieu. Parce que oui, la parole humaine, les parents souvent prononcer à leurs enfants, à la famille, cette parole humaine, qui a souvent su changer les gens. Quand les parents prodiguent des conseils, c'est une parole humaine qui change aussi les enfants. Critique aussi, quand l'enfant fait du bien, on dirait que cet enfant est bien éduqué.